Paul Jorion? Oui, je ne crois pas que soit comme ça qu'il faut envisager des problèmes. Le travail disparaît, le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on nous expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on aurait été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. On ira à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux. C'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans et à 50 ans. On a voulu ça. On n'a pas pensé en même temps que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, que les autres, il faut qu'ils aient des revenus. Si on veut que la machine économique fonctionne, il faut que les gens puissent acheter des produits. C'est M. Bavrez tout à l'heure qui parle dans le Monde, il parle d'une baisse encore du pouvoir d'achat de 1,2% l'année prochaine, l'année suivante. C'est une crise. La crise a commencé. Les gens n'ont pas assez d'argent. Il n'y a pas assez de pouvoir d'achat. La moitié des Américains se partagent 2% du patrimoine du pays. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Alors, le travail disparaît. C'est une chose qu'on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sismondi. Sismondi, au début du 19e siècle, il dit la chose suivante. Sismondi, un des inventeurs du socialisme, un Suisse, il dit la chose suivante. Toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie. À partir de ce moment-là, il est remplacé par la machine, il est sauvé, il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots et tout ça? Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant, c'est 450. D'où ça vient? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres. C'est vraiment pas très compliqué. Alors, John Maynard Keynes, dans les années 30, il fait une révolution en disant qu'il faut poser le problème économique d'une manière tout à fait particulière. Il faut simplement mettre le plein emploi au centre et tout va s'arranger à partir de là. On ne peut plus le faire. Le travail a disparu. Quand on délocalise, on nous dit oui, 3000 emplois vont disparaître ici en France. Ce sera une usine qui sera créée au Vietnam. C'est plus en Chine parce que les Chinois demandent une augmentation de salaire. On va créer une usine en Indonésie ou au Vietnam. Vous croyez qu'on va créer une usine pour 3000 personnes? Non, on va mettre 30. Le reste, ce seront des robots, le reste, ce seront des machines. Le travail disparaît. On ne peut pas se dire comme ça, oui, on va comparer les 3 millions de l'époque de M. Bérégovoy, les 3 millions de chômeurs avec 3 millions maintenant. Le travail est en train de disparaître et c'est une chose qu'on a voulu. Ce à quoi on n'a pas pensé, c'est comme avec l'Europe, on n'a pas pensé à certaines conséquences, qu'il fallait que les gens aient quand même des revenus, bien qu'il n'y ait plus de travail. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit aux chômeurs, vous devriez travailler plus, allez trouver quelque chose. Non, ça n'existe plus. Les sténodactylos ne sont pas en Chine, elles n'existent plus, elles ont été remplacées par des logiciels. Ou par le cadre supérieur qui lui-même tape à la machine à la place de la sténodactylo. Voilà.